Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Le parcours du livre des Actes des Apôtres est vraiment passionnant, n'est-ce pas? Absolument. Car nous sommes au cœur même de la révélation du plan de Dieu qui a pour but d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Absolument. Et c'est là qu'il envoie Paul, entre autres, avec Silas et Luc qui fait le rapport. Et Timothée. Et Timothée qui est avec eux. On a vu ça dans l'émission précédente, n'est-ce pas? Et il y a une grande leçon de vie qu'ils ont appris, c'est les noms que Dieu ne permet pas. Voilà. Les noms que Dieu nous donne, les interdictions. Quand Dieu dit non, tu ne vas pas là, c'est ce qui se passe dans Acte 16, verset 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Et verset 7, eh bien, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Donc 2 fois, ils ont essayé d'aller dans une direction et Dieu leur a dit non, c'est pas là que je vous veux, c'est pas le temps. Les interdictions de Dieu sont aussi importantes que les vas-y que Absolument. Dieu peut nous donner, n'est-ce pas? Et on nous parle souvent de portes ouvertes et de portes fermées. Parfois, Dieu ferme des portes devant nous pour notre protection. Oui. N'essayons pas de les forcer parce qu'on risque d'avoir un accident. Et souvenons-nous que c'est Dieu le Maître. Oui. Et que nous sommes ses serviteurs. Oui. Et que nous allons marcher comme Dieu veut nous le montrer. Et c'est ce que Dieu dit à l'église de Philadelphie dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 8. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ça, c'est merveilleux. Quand Dieu ouvre une porte, il n'y a personne qui peut la fermer. Alléluia, c'est une bonne leçon à apprendre. Et Paul et Silas vont aller dans cette ville de Troas. Et là, ils vont chercher à connaître la volonté de Dieu. Voyez-vous, avant de nous décider et de faire quelque chose, apprenons à découvrir ce que Dieu veut. Et il faut s'arrêter pour ça. Oui. Il faut avoir le courage de s'arrêter. Il faut avoir le courage de s'arrêter. On ne veut pas forcer les choses. Et Jésus nous l'a dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ah, c'est bon de savoir qu'on ne doit pas s'inquiéter pour le lendemain. Oui, Dieu, il prend soin de nous. Oui. Dieu est le Dieu de la provision, jour après jour. Oui. À nous de lui faire confiance. C'est la vie de la foi. C'est ça. La foi, ça nous conduit dans une dimension où Dieu veut nous parler, et c'est ce qu'ils vont vivre. Pendant la nuit, Paul va avoir une vision très spéciale. Est-ce que tu peux la lire au chapitre 16 et au verset 9? Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière « Passe en Macédoine, secours-nous ». Waouh! Dieu parle par des songes, n'est-ce pas? C'est ce qu'on voit aussi dans Job 33, versets 15 et 16. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Oui, et on peut dire aujourd'hui que les signes et les visions sont quelque chose qui viennent dans la fin des temps, qui vont se révéler de plus en plus. Multiplier, ouais. C'est ce que les Actes des Apôtres nous dit au chapitre 2, au verset 17 et 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et voyez-vous, les songes, les visions ne sont pas là pour qu'on écrive des poèmes ou qu'on écrive des chansons. Non, ils sont là pour nous avertir, pour nous diriger et surtout pour que nous agissions sur ce que Dieu est en train de nous dire. Et c'est ce que Paul et son équipe vont faire dans Acte 16, versets 9 à 12. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie.
Nous passâmes quelques jours dans cette ville. C'est extraordinaire. Ils sont en Europe maintenant. Ouais. Ils viennent de quitter l'Asie. Ils viennent Merci Seigneur. Hein? le Moyen-Orient. Ils sont maintenant en Europe ouais. pour annoncer l'Évangile pour la première fois dans cette ville de Philippe. Et là, le jour du sabbat, ils vont chercher un lieu de prière près d'une rivière, parce que c'est comme ça que ça se passait. Les Juifs pouvaient faire les ablutions dans l'eau de la rivière. Et là, ils vont rencontrer une nommée Lydie, qui va devenir quelqu'un d'important dans l'annonce de l'Évangile. Acte 16, versets 13 à 14. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Et là, on voit aussi que Dieu les amène à un endroit où le cœur est ouvert, où les cœurs sont préparés, où il y a même un groupe de femmes qui sont là et qui vont recevoir l'Évangile. Et Lydie va être la toute première baptisée sur le continent européen. Elle va ouvrir sa maison et Paul va commencer à travailler dans cette maison. Mais, oui, il y a l'opposition qui vient. Encore. Le diable est là, il est en train de se manifester d'une façon ici un peu particulière. Et nous lisons ce texte au verset 16 et 17. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Waouh! Oui, et Paul, il va être fatigué de ça. Oui, on pourrait dire, oh ben, voilà, cette femme, elle dit la vérité. OK, le diable reconnaît les serviteurs du Dieu Très-Haut, entre parenthèses. Mais là, dans ce cas-là, la pauvre femme, elle ne le disait pas parce qu'elle était sous l'influence du Saint-Esprit, mais elle le disait parce qu'elle était possédée réellement par des mauvais esprits qui reconnaissaient en Paul l'autorité de Jésus. Oui, et puis l'esprit de Python, c'est un mauvais esprit qui a pour but d'étouffer la vérité de l'Évangile. Aussi. Parce que le python, il étouffe les gens avant de les avaler. Il est rusé aussi. Et Paul va proclamer la puissance du nom de Jésus et va chasser ce démon exactement comme Jésus nous a ordonné de le faire. Dans Marc chapitre 16, Jésus a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Et Paul va être fatigué de la situation et il va chasser ce démon. On lit ce passage au verset 18 de Acte 16. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Il y avait vraiment un esprit de discernement chez Paul, mais en même temps, il savait que ça l'agaçait et que ce n'était pas juste la situation. Oui, et puis avec son équipe, ils étaient en train d'apporter l'Évangile dans cette rue de Philippe, et puis voilà que ce mauvais esprit est en train de se manifester. Et d'attirer l'attention. Et d'attirer l'attention sur lui. C'est la pythonesse qui devient importante, et ce n'est plus Paul et son équipe, eux ne valent plus rien, mais elle a pris toute l'importance, et les gens, ils gagnaient de l'argent avec cette femme qui annonçait, avait un esprit de divination pour annoncer l'avenir, et attention, c'était du diable et pas de Dieu. Et c'est là que Paul va reconnaître l'action de l'ennemi. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Nous avons reçu cette autorité dans le nom de Jésus, parce que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort même de la croix, et il a reçu le nom au-dessus de tout nom. On lit cette parole justement dans la lettre que Paul a écrite aux Philippiens depuis la prison où il est à Rome. Il va écrire cette lettre aux Philippiens pour les encourager. Et lisons ce passage du chapitre 2 de la lettre aux Philippiens au verset 8 et 9. À cause de son obéissance, Dieu a souverainement élevé notre Seigneur Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, c'est Jésus qui est Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Il est le seul chemin
qui nous mène au Père. Amen. Et par la foi, proclamons le nom de Jésus dans toutes les situations Amen. de notre vie, de votre vie, chers amis, qui est là devant nous, à nous écouter, à nous voir, parce que Jésus-Christ est vraiment le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Soyez bénis. Au revoir. Et à bientôt.